Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 9 de l'Exode Call. Et aujourd'hui nous allons attaquer cet exercice. Calculer l'intégrale de Gauss, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t carré dt, à l'aide de l'étude des fonctions suivantes, fonctions qui dépendent d'intégrales et même de paramètres, donc il y a des intégrales de paramètres également qui apparaissent. Ok, alors à savoir que l'intégrale de Gauss est une intégrale qui est fort étudiée en statistique et en probabilité, puisque l'étude asymptotique de certaines variables amène à cette densité de fonctions qui donne en fait une loi normale. Donc c'est lié à ce qu'on appelle le théorème central limite, que je ne vais pas exposer ici, mais sachez que voilà, cette fonction a été beaucoup étudiée, et ce qui est assez étonnant, c'est que cette fonction, on ne peut pas donner une primitive autre que son écriture intégrale, donc une expression autre que son écriture intégrale, donc c'est quand même assez étonnant, alors que on est capable de calculer cette intégrale. Alors bon, j'ai commencé à faire l'introduction, mais j'ai oublié de vous dire comme d'habitude, n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo si vous voulez y réfléchir dans un premier temps de votre côté. Et puis donc voilà, j'espère que vous avez fait une pause. Et puis nous, on va donc se lancer sur la résolution de cette chose-là. À savoir que aussi, avant que je me lance à la résolution, à savoir aussi qu'il y a plusieurs méthodes pour calculer cette intégrale. Il y a la possibilité de multiplier cette intégrale par elle-même et de faire un changement de coordonnées polaires, ce qui n'est pas au programme de prépa, donc c'est pour ça que je ne vais pas exposer cette méthode. Il y a aussi la possibilité de travailler une suite de fonctions qui mène à l'exponentielle et de faire des calculs d'intégrale sur cette suite de fonctions. C'est une autre façon qui peut fonctionner aussi. On a aussi la possibilité de faire appel à ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Ça aussi, je crois que c'est plus au programme de prépa. On peut le poser en exercice, mais c'est plus au programme de prépa, il me semble. Donc on peut aussi faire des transformées de Fourier, et les calculs de transformées de Fourier peuvent nous amener à déterminer le résultat de cette intégrale. Bon, ici, ce que je vous propose, c'est de faire quelque chose qui reste dans les clous du programme MP, MPSI, enfin MP étoile notamment, puisque là, on travaille plutôt deuxième année que première année, puisque là, on a affaire à faire des calculs d'intégrale avec des paramètres, donc on a besoin d'un petit peu plus de background. Et bon, je ne sais plus, mais je crois qu'il y a aussi d'autres filières dans lesquelles on voit aussi des intégrales à paramètres, et on voit comment on peut faire des calculs là-dessus, donc, ou des études de fonctions là-dessus. Donc, toutes les autres filières où on peut faire ce genre de choses, c'est atteignable. Ok. Donc on est parti pour la résolution de cet exercice. Et donc comme proposé, on va faire l'étude des deux fonctions que nous avons sous la main, phi et psi. Ok. Alors on va commencer par phi. Donc phi, c'est une fonction qui est bien définie. Ok. Donc phi, c'est une fonction qui est bien définie. Au sens où, cette intégrale est convergente, d'accord. Donc, en fait, pour tout x, la fonction t qui associe exponentielle moins t carré est intégrable. Ça, c'est un exercice classique sur 0x. Ok, pourquoi? Parce qu'on a affaire à une fonction continue, d'accord, sur un compact. Donc fonction continue sur un compact, ça veut dire que c'est borné. Et donc faire une intégrale d'une fonction bornée, ça existe, pas de problème. D'autant que la fonction est continue, comme je viens de le dire d'ailleurs. Enfin bref. Et autre chose qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'on peut même aller jusqu'à donner une limite qui existe, puisque toujours cette même fonction, elle est aussi intégrable sur R+. Ok, alors pour montrer que c'est intégrable sur R+, il suffit de jouer sur le fait que exponentielle moins t carré, en fait ça peut s'écrire comme quelque chose de négligeable, un petit o, de 1 sur t carré, et l'intégrale de 1 sur t carré existe. Donc voilà, ça permet aussi de conclure. Très bien, donc phi existe, très bien, et puis phi est aussi dérivable, puisque en fait la fonction que nous avons ici, c'est une primitive d'une fonction continue. Donc phi est dérivable comme le carré
d'une primitive, tout simplement d'une primitive à une fonction continue. Ok. Bon, alors avec ça en tête, on a envie de faire la dérivée. Alors je vais la dériver. Phi' de x, donc là j'ai un truc du type u au carré. Dérivée de u carré, c'est 2 fois u' fois u. Donc je vais me retrouver avec 2 fois la dérivée de cette fonction. Bah, c'est tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons exponentielle moins x carré. Et puis fois l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t carré dt. Ok, bon, alors on va garder ça en mémoire là, ce phi', puisque ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il semblerait qu'on ait quelque chose d'assez similaire ici à ce que nous avons ici. Là, on a t carré plus 1, ici nous avons un x carré plus t carré. On se dit, bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Donc là, je vais garder phi' de côté. C'est pour ça que je le réécris. Et puis, on va continuer maintenant en étudiant psi. Alors psi, c'est bien une fonction aussi qui est bien définie. Qui est bien définie pour tout x. Pourquoi ? Bah parce que, là j'ai dit R+, c'est vrai que j'aurais pu le dire pour tout R. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Là aussi je peux dire pour tout R. Pourquoi ? Bah parce qu'on a affaire à une intégrale d'une fonction qui est continue sur un segment, d'accord ? Donc pour tout x, la fonction t qui associe exponentielle moins x carré, t carré plus 1 sur t carré plus 1 est continue. Donc elle est continue sur 0,1. Ok, donc comme on a affaire à une fonction continue sur 0,1, alors l'intégrale existe, donc pas de problème, elle est bien définie. Maintenant, ce qui nous intéresserait, puisqu'on on a fait la dérivée de phi, ça serait de faire la dérivée de psi. D'accord ? Donc pour faire la dérivée de psi, il va falloir utiliser un théorème de dérivation sous signe intégral. Et donc pour cela, il va falloir regarder la fonction qui se trouve sous cette intégrale. Donc notons la fonction fxt, ce qu'il y a sous l'intégrale. Voilà. Donc exercice classique, montrer que cette chose-là est dérivable. Donc pour montrer que cette chose est dérivable, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut déjà que notre fonction soit intégrable en t, et elle soit continue en t par morceau, à la rigueur, et c'est le cas. Donc la fonction x point, donc ça signifie que je regarde la fonction dépendant de t, est intégrable, puisque c'est quelque chose qu'on vient de dire juste au-dessus en fait, est intégrable et continue. En fait, continue par morceau suffit en t. Enfin, sur 0,1, je voulais dire. Très bien. Ensuite, la fonction juste dépendant de x, elle, il faut vérifier un petit peu plus. Il faut vérifier que la fonction qu'on obtient, elle est dérivable. Donc oui, en effet, elle est dérivable. Ok ? De dérivée même continue, si on veut. Et cette dérivée en x, donc on note d rond f sur d rond x, pour dire que je dérive en x, pour rappel. Donc ça, ça va être, je dérive, qu'est-ce que je vais obtenir en dérivant par x ? Je vais obtenir moins 2x, t carré plus 1 exponentielle moins x carré, le tout divisé par t carré plus 1, qui vont se simplifier et me donner moins 2, alors j'ai oublié un t carré plus 1 ici, donc ça va me donner moins 2x exponentielle moins x carré, t carré plus 1. Très bien. Et puis, si je cherche à borner mon intégrale, donc si je cherche à borner ma dérivée, donc on a ça, d rond t, non c'est pas d rond t, c'est d rond x, désolé. Donc ce que je veux, c'est pouvoir majorer par quelque chose qui ne dépend plus de x.
Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre x dans un intervalle, parce qu'on est d'accord que là, si je fais r directement, ça va peut-être être un peu problématique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un intervalle. Je vais prendre l'intervalle 0... Bah, tant qu'à faire, on peut travailler d'abord chez les positifs, puis chez les négatifs, c'est un peu la même chose, sauf que c'est symétrique. Hein. Donc je peux très bien dire que je travaille entre 0 et a. Ok. Et en fait, bah, ça, je peux le majorer par 2 fois a, donc en disant a positif. Donc 2 fois a fois exponentielle de moins t. Bah juste 2a. Hein. Ouais, juste 2a, ça suffit. Voilà, donc je peux le majorer par 2a, et 2a, bah c'est... Donc, pourquoi 2a? C'est parce que bah, l'exponentielle, si je change le x par quelque chose de positif, strict, bah là, l'exponentielle de moins quelque chose de strictement positif, bah ça va me donner un truc qui est plus petit que 1, hein, donc je peux directement dire ça, ok. Et la fonction t qui associe 2a est bien intégrable. Donc sur 0,1, parce que c'était l'intégrale de 0 à 1. Donc il n'y a aucun problème. Ok. Donc on a notre dominance, on a notre dérivabilité et la dérivée continue, on a le fait que la fonction de départ était intégrable en dépendant de t, était intégrable et continue en t. Bon bah, conclusion de tout ça, ça signifie qu'on a bien la possibilité de faire la dérivée sous le signe intégral. Et donc cette dérivée sous le signe intégral, donc, hop, je vais effacer là. Donc phi est C1, psi pardon est C1. Et sa dérivée, c'est exactement celle à laquelle on pense, intégrale de 0 à 1 de d rond f sur d rond x de xt dt. Très bien, donc je continue mon calcul de dérivée, donc je remplace par ce que j'ai obtenu ici. Ce que j'obtiens, c'est donc moins 2x fois intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins x carré fois t carré plus 1 dt. Je modifie un tout petit peu parce que là on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est tout juste de voir quelque chose qui commence à ressembler à ça là-bas. Et donc pour bien le mettre en avant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit changement de variable. Donc modifier un peu l'expression, puis faire un petit changement de variable. Donc modifier un peu l'expression, c'est-à-dire que je vais mettre exponentielle de moins x carré en facteur. Donc j'ai moins 2x exponentielle moins x carré. Le x, à la rigueur, je peux le rentrer dans l'intégrale. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, voilà ce qui se passe quand je développe un petit peu. Et bah là, je vais faire le champ de variable u égale x fois t. Okay. Donc si je fais ce changement de variable en dérivant, on a du égale x dt. Donc c'est pour ça que j'ai fait rentrer le x, c'est pour que le x dt puisse être remplacé par du. Et donc ce qu'on va obtenir, c'est moins 2 fois exponentielle moins x carré, intégrale de 0 à x. Maintenant, puisque u, c'est donc 0 fois x en 0, et puis en 1, ça fait x fois 1, donc x. L'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins u carré du. Et donc on a obtenu le même résultat ici aussi. Donc ça, avec un moins certes, donc ça veut dire que, en fait, c'est moins phi prime. Ok, donc ce qui me permet donc de conclure que en fait, les deux fonctions sont égales à une constante près. Donc là, on a deux fonctions dont les dérivées sont quasiment les mêmes, juste à un signe près. Donc ça signifie que les dérivées, enfin que les fonctions de départ sont égales à un signe près et à une constante près. Donc, ce qu'on conclut, c'est que la somme des deux fonctions, pour être plus précis, donc si je fais phi plus psi, sa dérivée c'est 0. Hein. Donc si je dérive la somme ici, ça fait 0. Et donc ça signifie que phi plus psi, c'est une fonction constante. Reste à déterminer la constante. Alors pour déterminer la constante, l'idée ça c'est de remplacer par quelque chose où on peut faire le calcul. Et quelque chose pour lequel on peut faire le calcul, bah remplacer x par 0. Donc si je fais phi de 0 plus psi de 0, phi de 0, bah, je fais l'intégrale de 0 à 0, ça fait 0, il n'y a pas besoin d'aller plus loin.
Et puis lui, si je remplace x par 0, ce que j'obtiens, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t carré plus 1 dt. Et ça va me donner arc tangente, hein, une primitive de ça c'est arc tangente de 1 moins arc tangente de 0, arc tangente de 1 ça fait pi sur 4, arc tangente de 0 ça fait 0. Très bien. Bon, ça avance notre affaire. Alors maintenant ce qu'on aimerait c'est essayer d'en déduire donc le résultat ici. Pour en déduire le résultat ici, on aurait très envie, parce que là on a regardé en 0, mais on aurait très envie de regarder la limite quand x tend vers l'infini de celui-ci. Donc autrement dit, de regarder l'expression ici quand x tend vers plus infini. Ok? Bon bah, notamment, je vais regarder lui, ce qui se passe pour lui quand x tend vers plus infini. Alors voyons ce qui se passe. Donc, si je regarde psi de x. Psi de x, bah, je peux le modifier un petit peu et me rendre compte que j'ai affaire à exponentielle de moins x carré fois intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins x carré t carré sur t carré plus 1. Si je le modifie un tout petit peu, j'ai ça. J'espère qu'on est d'accord avec ça. Bon, et puis ça, je peux le borner. Donc ça, c'est inférieur ou égal à exponentielle de moins x carré fois l'intégrale. Et ici, bah ça, comme je l'ai expliqué un tout petit peu avant, ça, bah, je peux le majorer par 1. Donc je majore par 1. J'ai 1 sur t carré plus 1. Et ça, eh ben, ça va me faire pi sur 4. Donc ça va être inférieur à donc, pi sur 4 fois exponentielle de pi sur 4 fois exponentielle de moins x carré. Ok, mais d'un autre côté, psi, je sais que c'est positif, hein, je suis en train de faire une intégrale d'une fonction positive. D'accord? Donc d'un autre côté, j'ai ça parce que je suis en train de faire une intégrale d'une fonction positive. Bon, bah, donc ça veut dire que psi de x, si je récapitule ce que je viens d'écrire juste au-dessus, c'est compris entre 0 et pi sur 4 exponentielle moins x carré. Et si je fais tendre x vers plus infini, bah, exponentielle de moins x carré, ça tend vers 0, hein, donc ça tend vers 0. Ça, c'est égal à 0, donc ça tend vers 0. Théorème des gendarmes, j'en déduis que psi tend vers 0. Bon, bah, j'en arrive à la conclusion, donc la conclusion est la suivante. Si je regarde la limite en plus infini, donc la limite quand x tend vers plus infini de la somme des deux fonctions, donc phi plus psi, bah, d'un côté je peux dire que ça c'était égal à la constante qui est égale à pi sur 4, et de l'autre côté si je regarde morceau par morceau, la limite en plus infini de lui c'est 0, et la limite en plus infini de lui, bah, c'est cette intégrale jusqu'à plus infini, puisqu'elle existe, hein, la limite elle existe, au carré. Donc ce que j'ai c'est l'intégrale de 0 à plus infini de exponentielle de moins t carré dt, devrais-je dire, au carré. Bon, bah il n'y a plus qu'à enlever le carré, j'ai terminé. Donc l'intégrale de notre fonction, l'intégrale qu'il fallait calculer, l'intégrale de Gauss à calculer, c'est donc la racine carrée de pi sur 4, soit racine carrée de pi sur 2. Et voilà l'exercice terminé. Alors donc évidemment on peut calculer l'autre intégrale, une autre intégrale, on peut aussi calculer l'intégrale, la véritable intégrale de Gauss, qui est de moins infini à plus infini, en utilisant la parité, puisque du coup l'intégrale de moins infini à 0 c'est la même que l'intégrale de 0 à plus infini, donc ça va être 2 fois le résultat qu'on vient d'obtenir, donc racine de pi. Voilà, on retrouve le résultat classique, bien connu, sur les intégrales de Gauss. Donc voilà une méthode qui permet de calculer cette intégrale de Gauss. À savoir que ce genre d'exercice, ça peut tomber en début de sujet de concours, des choses comme ça. Il y en a de sujets de concours, enfin il y en a, pas que un, mais il y en a des sujets de concours où on fait des études de fonctions comme ça, et puis ça donne des résultats sur les intégrales. Donc voilà. C'est pas la seule pour laquelle on peut faire des calculs grâce à ce genre d'études de fonctions en parallèle. Mais bon, voilà, ça s'en est une.
Donc je ne vais pas m'étendre sur les autres façons de calculer cette intégrale de Gauss, hein, mais à savoir, je le répète, qu'il y a d'autres manières de faire ce calcul d'intégrale de Gauss. La méthode, je pense, la plus simple, c'est normalement de faire le produit des deux intégrales, donc de l'intégrale fois elle-même, et d'utiliser le changement de coordonnées polaires. Là, cette méthode-là est plutôt sympathique, au sens où on n'a pas besoin d'utiliser énormément d'outils pour pouvoir faire les calculs, donc ça c'est bien. Il y a aussi les transformés de Fourier, il y a aussi les suites de fonctions, enfin bref, voilà, je vous laisse voir par vous-même quelles sont les autres méthodes qui peuvent peut-être permettre de calculer cette intégrale. Peut-être qu'il y en a que j'ai pas mentionné, mais bon voilà, moi je vous mentionne en tout cas les plus connus. Et puis voilà, c'est quand même assez étonnant qu'on n'ait pas de primitif de ce truc-là, et pourtant on est capable de calculer, enfin on n'est pas, au sens où on n'est pas capable de donner une expression autre que la forme intégrale pour donner une primitive de 7 exponentielle moins t carré. On n'est pas capable de donner ce genre d'expression, et pourtant on est capable de calculer cette intégrale. Je trouve ça assez étonnant et assez... Voilà, c'était la même chose pour une autre intégrale que j'ai calculée dans un autre exo de colle avant, de sinus... c'était sinus cube t sur t carré. Pour cette intégrale-là aussi, il n'y avait pas la possibilité d'avoir une primitive, et pourtant on est capable de calculer cette intégrale sous certaines conditions sur les bornes. Donc l'intégrale de 0 à plus infini c'était. Donc voilà, je vous invite à le revoir, hein, ce calcul d'intégrale qui lui aussi faisait appel à une méthode un peu différente. Donc voilà. Bon, j'arrête la vidéo là-dessus, donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Si vous avez des remarques, des questions, pareil, n'hésitez pas dans le commentaire. Et puis, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'exo de colle numéro 10. Voilà, salut à tous!